Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui du coup une petite vidéo pour les vierges, pour le sentimental, émotionnel en ce moment, pour voir un petit peu justement ce qu'il en est et qu'est-ce qui pourrait ressortir. Alors, pour les vierges au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Les vierges, peut-être que vous avez besoin justement de placer de nouveaux objectifs et de voir de nouveaux horizons. En tout cas, vous essayez de voir quelque chose de différent dans votre vie. Et pour cela, peut-être que vous passez par une phase de silence. En tout cas, vous faites preuve de discipline envers vous-même, envers les personnes qui sont autour de vous. Vous vous maintenez à une ligne de conduite et à des règles qui vous sont strictes ou pas strictes selon vos points de vue, mais qui sont bel et bien droites et carrées. Vous faites les choses avec beaucoup de discipline. Et même, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous aurez réussi justement à fixer les objectifs que vous avez envie de fixer, vous allez vous y maintenir coûte que coûte pour y arriver. Vous allez certainement rencontrer au niveau émotionnel certaines blessures telles que la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Il va falloir justement vous confronter à cela pour pouvoir, regardez-moi ça, magnifique, pour pouvoir en finir avec justement ces blessures et en terminer avec les douleurs que peuvent vous faire vivre ce genre de blessures. Vous fixez surtout des nouveaux objectifs, mais attention, peut-être qu'autour de vous, il y a encore des énergies négatives, ou que ce soit des situations, des liens, des énergies, simplement des pensées qui vous appartiennent. Dans tous les cas, justement, essayez de voir au-delà de ça et de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous pour sortir de ces énergies pas top top. Ça va vous demander justement un certain travail, en tout cas cette discipline dans votre ligne de conduite vous permettra justement de retrouver une stabilité et un bien-être. Si bien entendu vous arrivez à travailler en voyant la vérité sur les blessures émotionnelles que vous pouvez ressentir. Waouh, magnifique. Vous pouvez vous diriger bel et bien vers une belle abondance. Rigolo, hein, 9-9 et 10-10. Vous pouvez vous diriger vers une belle abondance et de belles choses vont venir à vous, hein. Donc déjà, essayez de prendre la valeur de ce que vous avez déjà réalisé. Ça vous permettra de peut-être enlever un peu de culpabilité d'une manière ou d'une autre s'il y a des événements qui vous font ressentir une certaine culpabilité. Bon, nous avons la carte du diable, mais elle est sortie à l'envers. Donc justement, peut-être que vous n'avez plus peur ou du moins que l'impact de ces énergies négatives, quelle que soit la forme qu'elles prennent, ne vont plus autant vous marquer, vous titiller, vous impacter. Vous voyez les choses telles qu'elles sont et vous avez certainement envie d'avancer. C'est pour ça que vous recherchez à vous fixer de nouveaux objectifs. Hop. Alors attendez, parce que du coup, les cartes adorent sauter dans tous les sens. Vous n'allez pas hésiter à prendre un temps de recul et de repos pour pouvoir justement vous apaiser et vous permettre de peut-être d'analyser vos bases, d'analyser qu'est-ce qui ferait justement la situation qui vous permettrait d'être stable et d'être bien. En tout cas, vous allez prendre ce temps de repos pour la réflexion. Pour passer par la suite à l'action, que ce soit au niveau de vos blessures émotionnelles ou au niveau de ce que vous voulez construire pour votre bien-être et votre stabilité, ainsi que pour l'abondance qui fait déjà partie de votre vie, mais qui va continuer à y rentrer. Il est possible que vous ayez tout de même encore quelques doutes et incertitudes, mais tout autant, vous allez beaucoup plus être à l'écoute de vos intuitions et de vos émotions, de ce que vous pouvez ressentir au fond de vous. Vous n'allez pas vous ignorer, peut-être si jusqu'à présent vous le faisiez sur certaines choses, vous allez certainement vous porter une écoute bien plus grande. En tout cas, sachez que la chance est avec vous et que ce travail va payer, les choses vont bouger et vont tourner une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici les vierges du coup? Vous êtes en train de vous fixer de nouveaux objectifs, peut-être d'essayer de voir au-delà de ce que vous voyez devant vous. Vous allez vraiment essayer de voir beaucoup plus loin et peut-être que vous passez par cette phase de silence. En tout cas, tout ce qui est peur, doute et incertitude vous impacte beaucoup moins parce que du coup, la carte du diable justement est tombée à l'envers.
Alors que ce soit des situations, des liens avec certaines personnes, des énergies extérieures ou des énergies internes qui viennent de vous et de votre mental et de votre ego qui ont des peurs et qui vous les redonnent, ça va certainement beaucoup moins vous impacter. Parce que en vous fixant ces objectifs, vous allez avoir une ligne de conduite. Vous êtes discipliné envers vous-même et envers les autres, mais vous voulez surtout avancer, aller de l'avant. Vous savez ce qui vous attend, vous savez ce que vous voulez réaliser, vous n'allez pas vous empêcher de le faire. Pour cela, vous allez devoir vous accorder tout de même de temps à autre des temps de repos et de réflexion. Je vous conseillerais bien entendu de prendre ce qui est essentiel et de ne pas vous bloquer sur les choses polluantes qui peuvent venir de l'extérieur ou de l'intérieur de vos pensées. Mais dans tous les cas, le repos et la réflexion sera de bon augure pour pouvoir vous permettre cette belle avancée. Sachez que vous dirigez bel et bien vers une certaine stabilité et vers un bien-être que vous pouvez cultiver et faire grandir encore et encore. En tout cas, vous allez passer à l'action et surtout par rapport au niveau émotionnel, aux choses qui peuvent vous faire mal, vous piquer, que ce soit des blessures telles que la trahison, la jalousie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la jalousie, mais s'il est sorti, c'est qu'il devait sortir. Donc la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'abandon, le rejet. Vous passez à l'action et vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin parce que vous voyez déjà certainement l'abondance qui est concrète dans votre vie, donc ce qui mérite déjà de la valeur et qui est déjà à l'heure actuelle dans votre vie. Mais tout comme autant, justement, vous allez faire que faire grandir en fait cette abondance qui est déjà présente. Il est possible que vous arriviez à la fin d'une période qui vous faisait souffrir, qui vous faisait du mal. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition et de ce que vous dit votre petite voix intérieure sans forcément écouter les doutes et les incertitudes qui peuvent accompagner cette petite voix. Dans tous les cas, sachez que la réalisation des choses que vous avez fixées vont être possibles parce que la chance est de votre côté. Donc très joli tirage les vierges, vraiment une belle transformation, une belle évolution et je vous souhaite véritablement la réussite au niveau de cette entreprise d'amélioration dans votre vie. Que peut-on dire encore une fois pour les vierges? Écoutez les vierges, il y a certainement un retour, donc soit un retour à vous-même, un retour d'amour au niveau de la situation que vous rencontrez à l'heure actuelle sentimentale, sinon quelqu'un de votre passé qui revient vers vous ou vous qui retournez vers quelqu'un. Quelqu'un peut-être envers qui vous ressentez une certaine culpabilité, ou quelqu'un qui vous fait ressentir cette culpabilité, mais sachez que vous avez la victoire, vous allez passer outre cette culpabilité. Ce n'est pas parce que dans le passé, il y a eu des erreurs de commises que justement, si cette personne est une personne saine et bénéfique pour vous, cette personne saura vous écouter, vous accorder un pardon, mais avant toute chose, vous devez vous accorder à vous-même un pardon. Donc, n'allez pas vous arrêter au simple fait d'avoir fait les choses mal dans le passé. Justement, profitez-en, apprenez grâce à vos erreurs et évoluez et soyez franc et honnête. C'est bel et bien par rapport à l'amour, il y a des choses au niveau de l'amour, peut-être des faux pas que vous avez commis et qui vous font vous sentir coupable. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas, vous avez la victoire avec vous. En tout cas, soyez à l'écoute de vos rêves, ils vont être là justement pour vous guider et vous permettre d'évoluer dans une bonne idée des choses et surtout dans la réalisation des projets qui vous tiennent réellement à cœur. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les vierges? Le retour d'une personne du passé, soit vous qui y retournez, soit quelqu'un qui revient, ou sinon un retour envers vous-même par rapport à l'amour de soi. Dans tous les cas, c'est quelqu'un, si c'est quelqu'un de l'extérieur et qui fait partie de votre passé, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé ou quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Peut-être que vous avez commis des faux pas qui vous font vous sentir coupable, vous devez absolument vous pardonner cela et en profiter pour apprendre justement de ces faux pas. Sachez que si la personne qui revient et si c'est une personne avec qui vous avez envie de faire quelque chose, n'oubliez jamais que vous avez le choix. Si cette personne, vous avez envie de faire quelque chose avec, sachez bien que cette personne sera en capacité de vous pardonner. Il suffit bien souvent d'une explication honnête et franche pour pouvoir remettre les choses à plat. Dans tous les cas, soyez à l'écoute de vos rêves, elles vont vous mener vers la victoire parce que les rêves sont porteurs de messages qui sont importants justement pour votre évolution personnelle et pour votre bien-être. Mais écoutez les vierges, hein, pas de risque là-dessus. Vous avez l'abondance qui ressort encore, la richesse, peut-être même que dans votre vie, vous avez déjà beaucoup de belles choses, mais portez-vous-y assez, est-ce que vous y portez assez d'attention? Peut-être encore qu'autour de vous, il y a des personnes pas forcément
Ah, pas ouf quoi, hein, des énergies pas ouf. Est-ce que justement vous allez laisser ces énergies, ces personnes et ces situations venir vous pourrir les belles choses que vous avez à offrir au monde et les belles choses que vous pouvez déjà vous offrir à vous-même? Est-ce que vous allez véritablement encore vous laisser faire par ce genre de truc qui ne sert à rien, mis à part à nous apprendre ce qui est bon ou pas et quelles sont les limites que l'on souhaite mettre? Eh bien, justement, grâce à ces énergies négatives, vous allez pouvoir vous transformer et continuer cette perpétuelle transformation. Il est fort probable que vous passiez un grand cap, que vous passiez de nouvelles étapes dans votre vie. Donc, justement, ne lâchez pas, allez de l'avant. Vous allez véritablement vers quelque chose de bien meilleur. Parce que grâce à ces moments de malheur et de tristesse, justement, vous pouvez apprendre et évoluer et guérir les blessures qui vous faisaient tant de mal jusqu'à présent. Parce qu'en vous permettant de les voir en face et de vous confronter à ces blessures, vous allez véritablement pouvoir vous transformer et évoluer fortement. Oh, magnifique. En deux decks, j'ai la paix. Vous allez réussir à avoir la paix, les vierges, hein, ne vous en faites pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup? Encore une fois, l'abondance, la richesse vient à vous d'une manière ou d'une autre. Vous allez avoir la capacité, la possibilité de passer une étape ou un grand passage dans votre vie. Vous allez changer les choses certainement. Si bien sûr vous vous en donnez les moyens, n'oubliez jamais que vous êtes acteur de votre vie. Là, il y a de grandes lignes écrites pour vous, mais vos actions vont apporter telle ou telle modification. Donc permettez-vous justement de passer à l'action au bon moment en faisant les choses les plus justes pour vous comme pour les autres et pour ceux bien sûr qui le méritent véritablement. Dans tous les cas, le fait d'avoir été mis face à des adversaires et qui vous auront fait vivre des moments de malheur, ça va vous donner vraiment de plus en plus envie de vous transformer, d'évoluer et de passer à des situations qui sont différentes de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous allez véritablement avoir envie de changement et que les choses bougent. Donc justement, vous êtes en bonne capacité de faire beaucoup de choses, alors permettez-vous de faire tout ce qui vous tient à cœur. Vous allez trouver des solutions, les réponses dont vous avez besoin, les vierges. Et de grands bouleversements sont à venir, donc soit vous qui les provoquez, ou soit des événements extérieurs qui vont venir provoquer des bouleversements dans votre vie. Le but sera d'écouter vous, de vous écouter vous d'abord, mais est-ce que vous écoutez votre mental et votre ego, ou est-ce que vous écoutez votre cœur? Qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire? Quelles sont les choses qui vous font réellement vibrer? Moi, je vous dirais toujours d'aller vers ce qui vous fait vraiment vous sentir vivant, en fait. Même si ça ne plaira pas à tout le monde, le but dans votre vie à vous, c'est d'être bien. Et pour être bien, ça vient de vous. Donc, réalisez les choses qui vous font réellement du bien. Dans tous les cas, restez optimiste au niveau de votre vie et surtout au niveau émotionnel et sentimental. De beaux cadeaux viennent à vous les vierges. Sachez que ce bouleversement va peut-être vous secouer, mais il cache apparemment de très belles choses qui vont venir. Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici les vierges? On vous parle de réponses et de solutions que vous allez trouver. La clé qui est là est en vous, ça ne tient qu'à vous de faire les choses. En tout cas, soyez optimistes par rapport à votre vie et surtout au niveau sentimental et amoureux. Des bouleversements sont à venir, donc il y a des choses qui vont se déconstruire pour pouvoir les reconstruire d'autres choses derrière. Si ça se déconstruit, c'est parce que ça devait être ainsi. Donc n'allez pas vous fixer là-dessus et ne restez pas bloqué dessus. Chaque chose arrive comme ça doit arriver. Permettez-vous l'évolution. Ça vous permettra véritablement de voir de nouvelles perspectives dans votre vie. En tout cas, il y a de beaux cadeaux qui viennent à vous et vous devez vous porter une écoute particulière. Est-ce que vous écoutez suffisamment votre cœur et ce qui vous fait réellement vibrer? Quels sont les chemins que vous voulez emprunter? À vous de voir et d'analyser qu'est-ce que vous souhaitez réellement réaliser. Vous allez vers le succès, la gloire, la renommée. Vous allez vous en sortir avec les félicitations pour beaucoup de choses. En tout cas, ça fait partie de votre chemin. Vous devez véritablement passer par certaines épreuves pour pouvoir combattre les choses qui vous font mal et qui vous ont fait mal. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez véritablement avoir une vie beaucoup plus légère, vous devez vous débarrasser de ce qui est lourd. Alors, attendez, hop là. Et surtout au niveau d'une union, d'un couple ou de l'amour en cas général, vous avez des choses à accomplir. Peut-être que justement vous vous sentez encore un petit peu dans l'impasse ou bloqué. Vous devez voir qu'est-ce qui vous bloque tant que ça et quelles est justement
la possibilité de sortir de tout ça. Il y a des choses qui vont s'effondrer, tout comme c'est inévitable, hein. Vous devez vraiment, je pense, arranger les petits couacs qui font que vous vous sentez bloqué dans l'impasse au niveau sentimental pour pouvoir déjà vous unir à vous-même, être en équilibre avec vous-même, mais pour pouvoir, à partir du moment où vous serez bien avec vous-même et totalement heureux et indépendant émotionnellement, vous unir à quelqu'un qui vous aimera réellement pour ce que vous êtes et ce que vous avez à offrir. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les Vierges? Encore une fois, on vous parle de célébration, de gloire et de renommée. Vous allez véritablement vous en sortir avec, j'aime pas forcément ces mots, mais avec le succès, quoi. Je veux dire, vous dirigez vraiment vers le succès. Vous vous sentez encore un petit peu dans l'impasse, hein, parce que peut-être que justement, vous avez des détails encore à régler, mais ça fait partie de votre route, ça fait partie de votre chemin. Si vous n'affrontez pas justement les choses qui vous font vous sentir bloqué, vous ne pourrez pas évoluer tel que vous le désirez réellement, et vous allez louper des expériences qui vous seront bénéfiques par la suite, qui vous permettront vraiment de prendre du cachet au niveau du caractère. Dans tous les cas, apparemment, je pense ici qu'il y a véritablement certains détails à régler au niveau sentimental et émotionnel. Est-ce que vous avez mis des limites qui sont bénéfiques pour vous ou est-ce que vous avez peut-être un peu trop fait pour les autres? Il y a des choses qui vont s'effondrer, tout comme il y a des choses également qui sont inévitables, hein. Il y a des événements qui sont inévitables. Que ce soit un ajustement, une situation qui se termine, une union qui se termine ou une union qui se rabiboche d'une manière ou d'une autre, il y a des choses à régler au niveau de l'amour, que ce soit de l'union envers vous-même, est-ce que vous êtes complètement heureux, indépendant, seul? Et si c'est avec quelqu'un, est-ce que justement un équilibre est bien fait entre vous deux et que l'un et l'autre aient tout autant le droit de parole et de réponse et d'émettre des idées l'un envers l'autre? À vous de voir et de jauger et d'ajuster justement ces petits détails et ces choses qui font que vous vous sentez bloqué et dans l'impasse. Vous n'avez pas à vous sentir comme ça et vous pouvez très bien vous sortir de cette situation si vous vous en donnez les moyens. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les Vierges? Ah, le passé, il y a quelque chose du passé peut-être qui revient. Donc encore éventuellement un retour. Sinon, ça peut être des situations, des schémas répétitifs, des sentiments, des émotions qui reviennent. C'est rigolo, je ne l'ai même pas vu sauter. Vous avez trop de choses en tête. Peut-être que vous réfléchissez énormément, mais est-ce que vous êtes organisé dans votre façon de réfléchir et de penser? Est-ce que vous vous permettez véritablement de penser à ce qui est essentiel pour vous à l'heure actuelle? En tout cas, il est possible que vous ayez une forte attirance pour quelqu'un, mais est-ce que ce ne serait pas que physique? Peut-être que pour ceux qui sont en couple, pas sans vouloir vexer ceux qui sont en couple et qui s'aiment réellement, mais ceux qui sont en couple, est-ce que justement vous êtes avec cette personne parce que vous l'aimez réellement? Ou est-ce que vous êtes avec cette personne pour pouvoir essayer d'échapper à quelque chose de votre passé que vous n'osez pas affronter? C'est peut-être ça la question. Est-ce que l'attirance physique est plus forte que l'amour réel? Posez-vous la question de voir justement quelle est la nature de vos sentiments que vous pouvez éprouver, et ce, peu importe la personne qui est à vos côtés, et la nature de votre relation. Après, bien entendu, pour ceux qui s'aiment d'amour et qui sont en couple, que grand bien vous fasse, et sincèrement, tant mieux, profitez-en, c'est l'un des plus beaux cadeaux du monde. Dans tous les cas, il est peut-être possible que vous soyez tout de même assez influençable, donc prêtez attention à vraiment être dans la direction de vous-même, hein. Vous n'avez pas forcément besoin de l'avis des autres pour pouvoir faire les choses. Peut-être que pour certains, pour pouvoir cacher une certaine immaturité, vous essayez de porter un certain masque de maturité, mais en fait, vous n'arrivez pas à mettre vos idées au clair et du coup, vous faites vraiment avec le strict minimum d'attirance envers quelqu'un qui peut potentiellement d'ailleurs vous influencer et se jouer de vous parce que la personne aura peut-être compris vos faux semblants et votre faux self. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les Vierges? On vous parle de quelque chose du passé. Peut-être que à un moment donné dans le passé, vous avez été influencé d'une manière ou d'une autre, et relativement fort ou pas, par quelqu'un, par quelque chose, par une situation, par des peurs, par des émotions en particulier. Mais dans tous les cas, vous avez la possibilité d'être influencé, donc prêtez attention sur quoi se porte ce côté influençable. Il est possible qu'il y ait beaucoup de choses qui trottent dans votre tête, mais est-ce que vous visez véritablement ce qui est essentiel et est-ce que vous réfléchissez de manière organisée? Vous qui aimez les choses bien faites et dans le détail, pourquoi n'apportez-vous pas justement une certaine organisation au niveau de votre esprit, au niveau de vos idées
et votre façon de penser. En tout cas, pour ceux qui seraient encore dans l'immaturité, que vous l'acceptiez ou non, hein, dans tous les cas, si cette carte sort, ce n'est pas pour rien. Pour ceux qui essaient de cacher leur immaturité par le fait d'une attirance physique envers quelqu'un en particulier, posez-vous la question que si vous êtes avec une personne, est-ce que vous êtes avec cette personne parce que vous aimez réellement cette personne et que vous voulez réellement construire quelque chose? Ou est-ce que vous êtes avec cette personne pour essayer de cacher certaines choses, certaines facettes de vous, ou pour essayer d'esquiver certaines épreuves que vous n'avez pas envie de faire ou de voir parce que vous n'arrivez pas à vous mettre au clair avec vous-même. Je pense qu'il est grand temps de vous faire un grand nettoyage au niveau de vos idées et des choses qui peuvent venir vous perturber les vierges. Il est grand temps pour vous de vous accorder une écoute bien plus constructive que ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Que ce soit pour améliorer une relation ou que ce soit peut-être éventuellement pour changer les choses dans votre vie si vous en ressentez le besoin, bien entendu. Ouais. Peut-être que la peur de la trahison va venir un petit peu toquer à votre porte, hein, peu importe la forme que cette trahison peut prendre. Ça peut être émotionnel, ça peut être un acte véritablement fait dans la matrice. Mais d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir vous confronter à la trahison. Et est-ce que vous allez tolérer certaines trahisons aussi? Est-ce que vous allez avoir assez de respect envers vous-même pour pouvoir mettre des limites là où ce sera bénéfique pour vous? Parce que j'ai envie de dire, si c'est pour tolérer des trahisons qui n'ont pas lieu d'être, est-ce qu'en fait, vous vous trahissez pas vous-même en laissant faire trop les choses autour de vous et sans forcément pas imposer vos choix, mais mettre vos choix en évidence afin de les maintenir et de faire ce qui vous tient réellement à cœur? Il est possible qu'au niveau sentimental, vous ressentiez vos faiblesses, vos fragilités. À part que j'ai envie de dire, ces fragilités peuvent cacher beaucoup de bonnes choses. Mais je pense que le fait de vous devez peut-être changer de point de vue par rapport aux fragilités qui se révèlent face à vous quand vous rencontrez des situations perturbantes telles que la trahison ou la blessure de la trahison. En tout cas, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très bon, quelqu'un qui fait preuve d'une grande bonté. Mais est-ce que vous, justement, vous tendez pas la main aux personnes qui pourraient en profiter? Il y a une rencontre dans votre vie où qui a pu vous réveiller justement ces peurs de la trahison et les éventuelles fragilités que vous pouvez ressentir. Est-ce que c'est véritablement quelque chose de dangereux ou est-ce que ce sont vos peurs et vos émotions qui vous font plus peur qu'autre chose? En tout cas, sachez que vous avez beaucoup de puissance qui est cachée et ce, même dans vos fragilités. La chance est avec vous. Si vous acceptez enfin d'écouter cela, de vous écouter entièrement et ce, sur toutes les facettes de ce qui se cache en vous, vous aurez des capacités à transformer cela en une force. Parce que bon, rebuter ses émotions, ce n'est pas céder. Au final, c'est se cacher de soi-même. Donc les vierges, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Que vous ayez été mis face à la trahison au niveau émotionnel ou en action physique et concrète, dans tous les cas, il y a eu une rencontre qui vous aura mis face à ça, face à ces blessures et face aux fragilités que vous pouvez rencontrer et que peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas forcément eu la force de régler. Ce sont des choses qui arrivent, c'est normal, on ne peut pas tout régler d'un seul coup. Dans tous les cas, sachez que la chance est de votre côté, donc justement, essayez de voir les choses sur un autre point de vue et de vous permettre justement d'adapter vos fragilités et de les transformer en quelque chose de beaucoup plus fort, quelque chose de beaucoup plus puissant. Parce que vous avez beaucoup de puissance en vous, mais peut-être que vous ne manquez encore de confiance en vous pour pouvoir croire en vos capacités et en vos possibilités. Vous faites preuve d'une grande bonté, mais est-ce que votre bonté, vous l'attendez, est-ce que vous tendez votre main aux bonnes personnes? Est-ce que vous ne tendez pas votre main à ceux qui sont en capacité de vous trahir encore et toujours? Réfléchissez bien avec qui vous êtes bon et avec qui vous montrez vos fragilités. Parce que si c'est pour les montrer à quelqu'un qui va en profiter, qui va se foutre de votre gueule et qui du coup va vous faire encore plus culpabiliser d'être faible ou émotionnel, sachant que l'émotionnel n'est pas être faible, hein, je vous le dis. Les émotions, c'est pour les durs, hein, parce que les voir en face, il y en a très peu qui le font. Donc, en soi, essayez de bien réfléchir à qui vous tendez la main, à qui vous tenez votre cœur et essayez de voir en face les choses qui vous font peur et qui vous font mal pour pouvoir les comprendre et pouvoir éventuellement trouver des échappatoires et vous accorder un pardon qui vous permettra de passer à des situations bien plus légères. N'hésitez pas bien entendu aussi à vous faire votre propre point de vue en étudiant justement la blessure de la trahison, du rejet, de l'humiliation, de l'injustice également. Voilà. Vous faire votre propre point de vue vous apportera justement des indications
dont vous avez peut-être besoin justement pour vous permettre une évolution et pour vous libérer de ce genre de blessures. Il est possible pour certains qu'il y ait des engagements à venir ou un engagement qui y soit déjà, que cet engagement prenne... Bon, il y a véritablement un engagement. Bref, que ce soit à venir ou que ce soit déjà présent, il y a quelque chose qui va se jouer surtout au niveau d'un couple et au niveau de la personne avec qui vous êtes. Soit vous êtes avec la bonne personne, vous restez avec la bonne personne, il y a peut-être juste des détails à régler. Soit vous n'êtes pas avec la bonne personne et parce que vous essayez de vous cacher derrière cette relation pour ne pas affronter certaines peurs, certaines craintes. Il est possible que certaines relations prennent vraiment un tournant très 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 sérieux. Tout comme il est possible peut-être pour certains que justement de nouveaux engagements se profilent à vous et peut-être des engagements plus sains et plus bons si vous arrivez en fait à bien sélectionner les personnes qui rentrent dans votre vie. Bon, tac. Bon, pour certains, vous allez même carrément partir en lune de miel. Voilà. Écoutez, que demander de mieux? Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois les vierges au niveau sentimental, émotionnel? L'explosion d'idées, peut-être que justement ça se bouscule énormément dans votre tête et il y a beaucoup de choses que vous voulez réaliser, mais n'essayez pas de tout faire en même temps, essayez de vous fixer certains objectifs pour faire les choses en temps et en heure et pour pouvoir laisser les petites graines que vous allez semer germer gentiment et ce en prenant le temps qui sera nécessaire. L'effet miroir, peut-être qu'une partie d'entre vous se trouve sur un parcours flamme jumelle. Donc sachez bien que le parcours flamme jumelle est là principalement pour nous mener vers l'être authentique qui se cache en nous. Parce que du coup, certaines flammes peuvent finir ensemble toute leur vie, quelques mois, quelques semaines, quelques années, ou pas. Certaines flammes peuvent faire d'une famille ensemble ou pas. Ça dépend vraiment en fait des contrats d'âme qui ont été passés, hein. Ça aussi, n'hésitez pas à vous renseigner sur le parcours flamme jumelle pour voir qu'est-ce qu'il en décèle réellement. Le but vraiment de ce parcours, c'est de se connaître soi-même, de se révéler, d'être heureux, d'être dans un bien-être, sans avoir le besoin de qui que ce soit à côté de soi pour pouvoir se compléter. Vous devez vous compléter tout seul et vraiment gagner votre indépendance au niveau matériel concret, terre à terre, et au niveau écoute de vous, développement de votre potentiel et de vos capacités. La légèreté, le lâcher-prise et le bonheur doivent être des énergies qui sont quand même constamment présentes dans votre vie. Bien sûr, c'est comme tout, ça bouge, mais dans tous les cas, est-ce que vous n'avez pas des explosions d'idées, des idées qui viennent à tout va pour pouvoir vous permettre, eh bien, par un effet miroir, je dirais, que vous soyez chaser ou runner, cela importe peu, par un effet miroir, par le biais de quelqu'un, pour vous permettre de vous dévoiler encore plus et justement de sortir les idées qui méritent d'être sorties. Donc, les vierges, il y a quelque chose qui se fait au niveau d'un couple, que ce soit un couple qui va vers un engagement plus grand, que ce soit de nouveaux engagements, que ce soit des choses à rectifier dans un couple, que ce soit de changer de partenaire, que ce soit rencontrer quelqu'un, que ce soit de partir en vacances avec cette personne, que ce soit peut-être de rencontrer une personne pendant que vous êtes en vacances. Bref, là, le champ est quand même large, donc le message est assez universel. Voilà, on va pas se cacher. Mais dans tous les cas, il y a bel et bien quelque chose qui se joue au niveau d'un couple, au niveau émotionnel. Donc, justement, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui viennent dans votre tête. Laissez le temps à certaines graines de germer, ne soyez pas impatient et faites les choses tout de même avec un minimum de discipline pour que vous n'ayez pas à vous embrouiller à tout faire en même temps, ça ne sert à rien. En tout cas, il est possible que vous soyez soit le provocateur d'un effet miroir envers quelqu'un, ou soit que vous preniez le rebond d'un effet miroir par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme qui est particulier, qui est vraiment fort. N'hésitez pas justement à analyser toutes les émotions, bonnes ou mauvaises, qui peuvent vous arriver, parce que grâce à cela, vous vous accepterez dans toutes vos facettes et vous serez en capacité d'avoir de plus possible au fur et à mesure de votre évolution cette authenticité, ce bonheur et ce lâcher-prise que vous méritez d'avoir pour pouvoir être bien constamment ou la plupart du temps dans votre vie. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici du coup les vierges? Quelles sont vos énergies au niveau sentimental, émotionnel? Alors, vous êtes presque à la moyenne, hein, pour le coup, vous êtes à 28 500 sur 60 000, donc je pense qu'il y a tout de même pas mal de détails ou d'énergies assez toxiques qui viennent vous pourrir et qui vous empêchent en fait d'être heureux tel que vous le souhaitez réellement. Il est possible même pour certains que vous arriviez à une certaine limite et que vous en ayez vraiment marre en fait que cette situation vous tombe sur la gueule. À vous d'agir et à vous de vous permettre justement de faire les choses différemment.
Justement, permettez-vous d'arranger ces petits détails et de suivre votre cœur et votre volonté déjà pour vous-même, pas forcément pour les autres. Pensez déjà un peu à votre gueule. Et ça, c'est pas être égotique ou égoïste. Tout au contraire, c'est déjà savoir en fait qu'est-ce que vous avez de plus beau en vous, parce que plus vous rayonnez et plus vous donnez aux autres, et ce, sans même faire d'efforts. Donc, justement, dans tous les cas, pour ceux qui se diraient que justement, comment on peut ça, moi je vis en donnant aux autres, est-ce que vous avez vraiment envie de donner aux autres quelque chose que vous ne connaissez pas vous-même? Est-ce que vous êtes sûr de la qualité de ce que vous donnez aux autres? Si vous ne le testez pas vous-même, vous ne pouvez pas savoir ce que vous donnez aux autres. Donc, l'un dans l'autre, tester ce que vous avez au plus profond de vous-même vous permettra justement de savoir qu'est-ce que vous apportez aux personnes que vous aimez beaucoup. En tout cas, on m'a dit que le chakra du plexus solaire, donc peut-être que justement vous devez apporter une écoute particulière à vos émotions, peut-être revoir et retravailler la confiance que vous avez en vous et l'estime de vous-même, parce qu'autant il y a une petite baisse à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, moi je pense que vous avez beaucoup de potentiel et beaucoup de capacités, mais le problème c'est certainement que vous n'y croyez pas assez et que vous avez peut-être le besoin ou l'envie que quelqu'un d'autre vous aide. Vous pourrez avoir un soutien et une écoute, mais dans tous les cas, c'est vous qui devrez faire les choses au maximum pour pouvoir vous arranger et pour pouvoir vous permettre un beau développement vers le bonheur que vous pensez mériter et surtout vers le bonheur et les choses que vous souhaitez créer. Si vous ne faites pas les choses, rien ne se passera. Donc les vierges, à l'action, c'est parti, on y va, droit vers le bonheur. J'espère en tout cas avoir pu vous aider, c'était assez vaste, assez particulier, les énergies sont spéciales, mais bonnes en cas général. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir pu vous aider au maximum et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.